Salut les copains, c'est Bruno qui joue le YouTuber. Bon, je voulais juste montrer, surtout pour Mike, mais Yannick, ça va te rappeler de bons souvenirs, ainsi qu'à Mathieu. Euh, Là, j'ai acheté le logiciel Litchi, qui peut remplacer le DigiPro, DigiGo, pardon. Parce que le DigiGo, j'ai que des soucis avec le suivi, le follow me, tout ça. Là, il n'y a que le centre d'intérêt qui marche vachement bien sur DigiGo et qui est moins bon sur Litchi. Là, je vais juste vous montrer mon tout premier follow me sous Litchi avec tous les tests que ça impose et les chocottes, hein, qu'on a lorsqu'on est dans la voiture et qu'on ne peut plus maîtriser ce qui se passe. Donc là, avec Litchi, j'ai paramétré la distance, l'altitude. Je suis à peu près à 30 mètres, 25 mètres, 30 mètres. Et je fais mes premiers tests. Bon, j'ai fait des tests à pied, forcément. Et là, on pousse un petit peu la chose en basculant dans la voiture. Donc là, ce que j'adore, c'est la stabilité, hein, il n'y a pas de secret. Et ensuite, au niveau du cadrage, mis à part là, comme on voit le démarrage de la voiture, le temps que le drone se calque sur la vitesse de la voiture, il y a un petit temps de latence. Mais bon, c'est pas grand chose. Donc là, je fais mes premiers mètres tout doucement, moins de 10 à l'heure. Je sais pas où est le drone, ça m'angoisse totale, parce que je le vois pas, là il est dans l'angle mort du pare-brise. Mais j'ai la radio sur le siège passager et le téléphone sur le tableau de bord. Donc je vois quand même l'image et ça me permet de savoir si tout est bien. Alors au niveau image, il n'y a pas de secret. Avec DigiGo, je perds le signal, enfin j'ai des parasites à partir de 300 mètres. Hier, j'ai volé avec Litchi à 600 mètres sans perdre la moindre image, sans le moindre parasite. Donc déjà, je trouve que c'est bien meilleur. Et ensuite, vous pouvez admirer, hein, je ne prends pas de risque pour faire mes tests. Je suis au milieu des champs de tapioca. Donc là, vu la hauteur des herbes, si ça tombe, il n'y a pas de dégâts. Mais pour l'instant, ça tombe pas. J'ai eu qu'un seul souci au début avec Litchi, c'est que si on a DigiGo sur le même smartphone que Litchi, on a de gros problèmes. Je me suis envoyé dans les arbres. En fait, DigiGo se réserve des paramètres par défaut sur le téléphone, donc il faut désinstaller Digi pour installer correctement la version Litchi. Donc là, petit test d'un virage à angle droit, ça reste cadré et tout, c'est que du bonheur. On peut recaler, il y a des paramètres qui permettent de conserver les manettes, c'est-à-dire qu'en cours de follow me, on peut modifier l'altitude. Il n'y a que la direction que j'ai pas encore réussi à faire, mais je sais que c'est faisable, j'ai vu dans la doc, en mettant par exemple le drone face à la voiture et le conserver toujours face à la voiture. Mais là, c'est pas évident, hein. La doc du Litchi, elle est énorme et il y a des paramétrages, surtout au niveau des waypoints, des missions. On peut préparer sa mission sur ordinateur, enregistrer, la télécharger sur le logiciel et après il effectue la mission. Bon, j'en suis pas là. Pour l'instant, simple petit test avec un follow me. Donc c'est mon premier follow me, hein. Là je vois les défauts, on voit pas assez le paysage, mais je suis concentré sur ma petite personne. Et le but c'est de savoir si on est super bien cadré. Et là je peux vous dire à côté de DigiGo, il y a une sacrée différence. Voilà, et n'ayant pas pris trop de risques au milieu des champs, et maintenant on va aller se faire une petite balade avec un petit peu de musique. Après monter ça en vidéo, ça devient que du bonheur. Salut!
Salut les copains!